Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 10 astuces fantastiques afin d'avoir l'air plus mince. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Emma Denève et ma passion à moi, c'est de vous aider à gagner en confiance personnelle grâce à votre image, grâce à votre style. Si vous êtes nouvelle ici, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait hyper plaisir de voir cette communauté de femmes grandir et s'épanouir dans leur style. Vous êtes aussi beaucoup à me rejoindre sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram. Je réponds à toutes. Merci pour tous les messages que vous m'envoyez, pour tous les commentaires que vous postez. Ça me fait hyper chaud au cœur. Merci pour tout. Pour vous remercier de votre fidélité, pour vous remercier d'être toujours au rendez-vous, je vous propose de passer votre test silhouette. Vous allez trouver ça juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien et vous aurez 3 petites questions qui vont vous aider à auto-analyser votre silhouette. Ensuite, vous allez recevoir votre résultat par email et vous recevrez aussi des conseils pour mettre votre silhouette en valeur. Alors, comment paraître plus mince en choisissant les bons vêtements et en choisissant les bonnes associations de vêtements? C'est tout le sujet de cette vidéo. Alors, le concept ici, c'est de jouer sur la verticalité. Si vous voulez paraître plus mince, plus longue, plus longiligne, vous avez besoin d'être vertical et d'avoir des lignes verticales au sein même de votre image plutôt que des lignes horizontales. Donc on parlera de verticalité pour allonger et d'horizontalité pour épaissir, pour élargir. C'est un effet d'optique bête et méchant. Les lignes verticales allongent et forment une ligne de la tête jusqu'aux pieds alors que les lignes horizontales étirent et donc nous élargissent. Pas besoin de porter des talons gigantesques et aiguilles pour s'allonger. On peut paraître aussi beaucoup plus grande, même en plat, grâce aux astuces que je vais vous donner ici. Vous pouvez piocher dans ces astuces selon les tenues et selon les occasions. Vous allez voir que dans les tenues que je vous montre, on retrouve souvent des détails qui créent de la verticalité. Aujourd'hui aussi, j'ai une chemise avec des rayures qui sont verticales. Je me base souvent sur ces critères quand je fais mes achats, de sorte à avoir des vêtements qui me mettent en valeur et qui m'élancent. Alors la première technique, ce sont les vestes ouvertes. La veste, c'est un peu le concept de la 3e pièce. La veste, elle apporte du style, elle apporte un intérêt, elle apporte une certaine élégance à n'importe quelle tenue. Mais quand elle est ouverte, elle a aussi l'avantage d'allonger la tenue. Alors les vestes qui vont être portées ouvertes vont tracer en fait des lignes verticales tout simplement. Par rapport au haut que vous avez en bas, on va voir des lignes verticales et c'est ce qui va donner l'effet d'optique d'une silhouette plus longue. Alors comme vous pouvez le voir sur mon exemple, il y a vraiment une forte différence entre le fermé et le ouvert avec le blazer marine classique que je porte. Je vous montre l'effet sur une tenue toute simple qui est basique et parfaite pour le travail avec un jean, un débardeur et une paire de mocassins. Mais bien sûr, vous pouvez aussi adapter à votre saison avec un pull en cachemire fin en dessous de la veste par exemple, s'il fait froid ou une paire de bottines à la place des mocassins. Pensez aussi à cette astuce avec vos chemises et vos chemisiers. Les porter ouverts sur un t-shirt ou sur un débardeur en dessous d'un cardigan ou d'un manteau va vous permettre de tracer des lignes verticales et donc d'allonger aussi votre silhouette. La deuxième chose, c'est de porter des matières mates. Pour allonger la silhouette, on n'a pas besoin de s'habiller tout en noir. Vous me connaissez, je ne suis pas une grande fan de cette teinte qui pour moi a vraiment la fâcheuse tendance de nous effacer quand on en abuse. L'essentiel est de porter du mat, des matières mates. Les matières mates ne réfléchissent pas la lumière et donc ne rendent pas plus large un objet. Les matières mates, même si elles sont claires comme dans cette tenue, je porte un pull en cachemire et un pantalon en viscose, allongent la silhouette. Notez que vous pouvez poser la couleur mate où vous le souhaitez sur votre silhouette. Dans mes accompagnements, je fais travailler sur les lunes et les soleils. C'est très parlant, vous allez voir. On se dessine et on pose un soleil là où on veut mettre en valeur les parties de son corps que l'on aime tout simplement. Et on dessine des lunes là où on veut éteindre, où on veut enlever la lumière, on veut estomper quelque chose. Donc vous l'aurez compris, on utilise les matières brillantes pour mettre en valeur et les matières mates pour estomper ce qu'on veut flouter, en quelque sorte. La troisième chose, c'est jouer sur un monochrome. Vous me connaissez maintenant là-dessus, je suis une grande fan, une grande adepte des tenues monochromes. Un monochrome peut contenir des teintes similaires sans qu'elles ne soient exactement pareilles. C'est ce qu'on voit dans cette tenue même. Ne cherchez donc pas à avoir exactement les mêmes teintes, le rendu est d'ailleurs plus naturel si on vient
faire un léger mélange de teintes. Notez bien tout de même que j'utilise la même couleur de bas en haut, donc du haut de la veste jusqu'aux chaussures. Et petit plus ici, non négligeable, on peut porter du brillant dans un monochrome et s'en sortir très bien, car ce qui se passe, c'est qu'on a un seul bloc de couleur perçu par l'œil et donc la tenue se fond en une seule ligne, ce qui permet d'allonger, d'amincir la silhouette. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le haut en dessous de la veste est brillant, mais c'est la veste qui prend le dessus et qui apporte encore plus de verticalité, comme je vous l'ai expliqué, dans mon point numéro 1, parce qu'elle est mate. Du coup, la brillance du top est comme encerclée, comme prise en hot dog par la veste et la silhouette est allongée. Comme je vous le disais en commençant, les techniques ont tendance à se mélanger les unes aux autres et plus vous allez exercer votre œil, plus vous repérerez facilement les compositions à faire et les bons vêtements à choisir afin de gagner en longueur. Dites-moi en tout cas ce que vous pensez de ces techniques dans les commentaires, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. On passe maintenant à l'astuce suivante, former des blocs de couleurs. Alors c'est un peu similaire à ce qu'on vient de voir ici, mais là on va vraiment scinder la tenue en deux et on crée des blocs de couleurs en haut et en bas. En bas je pars sur un camailleux, terracotta et camel. Terracotta pour la jupe et le camel pour les chaussures. Cela unifie donc le bas de la silhouette et on n'est pas interpellé par exemple par une chaussure noire qui va venir ressortir de la jupe. L'œil suit vraiment la verticalité du haut de la taille jusqu'au pied. Et au niveau du haut, j'opte pour du gris qui tranche, mais qui reste dans une intensité qui est assez similaire à la jupe. Ce qui marche aussi, et ce que je vais vous expliquer après, c'est que la ligne de rupture entre le haut et le bas se fait à la taille, à un endroit qui est fin de ma silhouette. Il est donc important de faire attention à la cassure de vos vêtements sur votre corps, comme je vous l'explique juste après. Dans cette tenue, j'ajoute un collier ici et je prends vraiment soin d'opter pour un sautoir qui, vous l'aurez deviné, va aussi allonger la silhouette puisqu'il trace des lignes verticales. Mais je fais aussi attention à le choisir dans des tons similaires au pull afin qu'il ne dénote pas, toujours dans la recherche de ce fondu qui est élégant et qui amincit. On passe maintenant à l'astuce suivante. Porter un sautoir. Vous l'aurez deviné, le sautoir lui aussi forme des lignes verticales le long du buste et ça allonge, ça amincit la silhouette. Alors il y a deux types de sautoirs qui sont possibles, le sautoir simple et le sautoir pendentif. Le sautoir long et simple est à éviter si vous avez beaucoup de poitrine car il va avoir du mal à se placer en fait sur le buste entre un sein et l'autre. Le sautoir pendentif, lui, il est sublime, il allonge et il apporte de la lumière au point du pendentif. Alors une fois de plus, on choisit de le faire s'arrêter, le pendentif, au niveau de la taille, à un endroit féminin et à un endroit fin de notre corps parce que forcément le pendentif va attirer l'œil. Astuce suivante, portez votre sac en bandoulière. Idem, le sac bandoulière, un peu comme le sautoir ou porté long, va allonger la silhouette. Évitez juste de porter des sacs qui sont trop gros et qui sont trop mous et qui vont avoir tendance à dégouliner autour de votre silhouette, c'est pas très féminin. Et regardez bien là où le sac s'arrête sur votre silhouette. Une fois de plus, on règle la bandoulière afin de faire arrêter le sac à un endroit qui nous plaît. Si on a des fesses par exemple et que cela nous complexe, mieux vaut un sac qui s'arrête à la taille ou à la hanche afin de ne pas porter l'attention sur ce qu'on ne veut pas mettre en valeur. L'astuce suivante, c'est penser au point d'arrêt du vêtement sur la silhouette. Donc je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je vous redonne un exemple concret ici avec ce pull. Si je le porte tout droit, on voit bien que cela me rétrécit, alors que si je le porte un peu retroussé, tout de suite, j'équilibre ma silhouette. Je parais tout simplement plus grande. Comme expliqué, je fais bien attention au point de cassure du vêtement et donc à la fameuse ligne horizontale que le pull va créer. Essayez cette astuce, vous allez voir, elle est incroyable. C'est incroyable la différence qu'on a entre l'avant et l'après. Astuce suivante, pensez aux détails verticaux des vêtements. Quelques détails peuvent vous aider à aller vraiment plus loin dans cette idée d'amincir et d'allonger votre tenue. Les fentes d'un pantalon, comme sur le bas du pantalon que je porte, les rayures verticales, même si elles sont fines, le maillage aussi d'un gilet qui se fait aussi dans la verticalité plutôt que dans le sens horizontal, mais aussi les pantalons à pince, les pantalons taille haute, etc. Ici, dans cette tenue, on voit bien que tous ces petits détails jouent sur le rendu global de la tenue, même si j'ai décidé de ne pas faire de monochrome ou de ne pas faire de blocs de couleurs. Piochez donc dans ce qui vous convient et faites selon vos envies. C'est vraiment le plus important d'écouter son intuition et d'appliquer
ces astuces comme on le sent. Astuce suivante, misez sur les bons cols. Pensez bien sûr au col en V, au col en U qui dégage le buste, au V étroit aussi qui trace des lignes verticales ou au bouton de chemise comme ici à ouvrir tout simplement et qui trace aussi le fameux V qui va venir allonger votre silhouette. Dernière astuce assez méconnue, retroussez vos manches. C'est fou, mais ça change absolument tout. En plus de marquer la taille, cela libère les bras et donc allonge par effet d'optique, comme vous pouvez le voir sur cette tenue. Misez donc sur des manches 3/4 ou bien retroussez vos manches comme je le fais assez souvent, afin de paraître plus grande. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires l'astuce que vous avez préféré connaître. Dites-moi aussi si vous les appliquez déjà au quotidien ou si ça vous donne des idées pour de nouvelles tenues. Comme d'habitude, vous allez retrouver dans la barre juste en dessous de quoi vous inspirer et de quoi faire du shopping si vous en avez besoin. Et n'oubliez pas que vous pouvez faire tout de suite maintenant votre test silhouette et avoir beaucoup plus de clarté sur votre garde-robe, sur vos vêtements, sur comment vous avez envie de vous habiller, comment vous avez envie de vous mettre en valeur. Les silhouettes, c'est la base du style selon moi. Et connaître sa silhouette, c'est vraiment un grand pas en avant dans sa démarche stylistique. Pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!